Simon Saint-Pierre, coordonnateur des productions et d'ici. C'est une première à Rimouski. Pourquoi avoir choisi de le faire l'hiver, l'événement? C'est ça qui m'a accroché. Il n'y a rien qui se passe que pratiquement au Québec l'hiver. C'est tout extérieur. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il existe un autre salon intérieur au Québec, c'est tout. Donc, c'était vraiment de. On ne peut pas en profiter au mois de janvier, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien de plané, les micros sont disponibles, des fois l'été ils ne le sont pas, donc la disponibilité des salles, fait que on peut revivre et faire sortir les gens, on ne peut pas le faire en janvier. Il y a une problématique de main-d'œuvre, d'après ce que je comprends, ça va être des propriétaires directement qui vont être sur place? La plupart des micros, c'est vraiment les propriétaires qui viennent. Puis ceux-là qui brassent, ceux-là qui connaissent les houblons, la plupart perdent leur employé au marketing ou n'en ont pas ou ne sont pas disponibles. Donc, sur au moins 80% des micros, vous allez parler aux propriétaires directement. Principale critique, Simon, en ce qui concerne l'événement d'été, l'événement qu'on a eu l'été dernier, c'est le coût en bout de ligne pour assez peu de bière. Et on est là pour boire un peu de bière, là, ça va de soi, c'est goûter et c'est d'en profiter. Est-ce que vous pouvez garantir aux gens qu'ils ne se retrouveront pas dans la même situation avec votre salon de sport? Oui, dans le fond, c'est déjà le prix fixé par les microbrasseries. C'est pas moi qui gère les prix des demi-verres ou des verres. C'est eux qui le font. Administrativement, comment je l'ai monté, il fait en sorte qu'ils peuvent le faire moins cher. Donc, moi, je sais déjà à peu près quel prix qu'il va avoir, puis les visiteurs vont être vraiment satisfaits. Avez-vous un objectif en termes de Bien, on aimerait entre 5 et 7 000 personnes au mois de visiteurs. Ah oui, vous allez avoir la capacité d'accueillir autant de monde avec les microbrasseries qui vont arriver quand même. Oui, étalé sur 3 jours. Ouais, ils ont le stock pour ça. On a commandé des verres, on a commandé 6200 verres. Donc, ça serait peut-être même le fun d'en manquer à 8 h samedi soir. On attend la présence de 16-17 microbrasseries, mais il y en a juste 3 de l'Est. C'est quoi les autres régions qu'on va pouvoir découvrir? Il y a du Québec, il y a la région de la Mauricie, il y a les Bois-Francs, la Rive-Sud de Québec. Donc, il y en a beaucoup qui c'est leur première. Il y a au moins 3 microbrasseries dans ma mémoire qui n'ont jamais fait de salon et de festival. Donc, ils viennent pour la première fois, ils s'installent, ils vont vraiment, eux autres, le mot, c'est qu'ils pensent avoir du plaisir et faire connaître leurs produits. Bien, ils ont intérêt à ça parce que, de moi à moi, je me trompe, il y en a tellement maintenant de microbrasseries que ça devient difficile de se démarquer, j'imagine, pour plusieurs d'entre elles. Là. Je pense que dans les 3 dernières années, ça a doublé, les microbrasseries. Donc, quand les gens arrivent sur les tablettes, ils sont comme perdus. Ils disent, il y en a tellement que je ne sais pas quel prendre. Donc, c'est l'occasion de se faire connaître, après ça, de dire, hey, goûte à ça. Puis, tu sais, c'est après ça, de faire apprécier leur produit, parce que je pense que le mot anglais, c'est game changer. Là. La game a changé dans le micro, donc c'est vraiment de se faire connaître et de faire apprécier leur produit. C'est beau pour moi, merci. Simon, on parle d'une expérience complète aussi avec la nourriture. Tu nous parlais de l'implication de l'hôtel et de la brigade. Oui, c'est un menu vraiment qui est axé pour matcher avec la bière, dans le fond. Vraiment, pour aller avec la bière, ils ont travaillé très fort sur monter un menu qui allait aller avec les différentes bières offertes durant la fin de semaine. Merci beaucoup.